Écoutez, je vais donc vous dresser une contravention. Bien, peut-être que vous pourriez dresser autre chose. Bon, il faut que j'en invente une autre. Celle-là, elle est vraiment plus efficace. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo à chaque autre, numéro 53. Donc, 53, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que j'ai ma première langue, enfin la langue que j'ai apprise en premier au collège, donc de la 6e à la terminale quand même, c'était l'allemand et je me souviens, mais vraiment pas de grand-chose. C'est d'une tristesse. Franchement, il y a un problème en France avec l'apprentissage des langues. On est quand même vachement mauvais. Enfin, en anglais, je me débrouille, mais franchement, en allemand, j'ai quasiment tout oublié. C'est une catastrophe. Tout ça pour vous dire que je vous présente cette petite vidéo, que j'ai mis un concert d'un DVD, enfin un concert, je dis n'importe quoi, un clip d'un DVD que j'ai retrouvé, hein, qui est celui d'Avril Lavigne. Il traînait dans un coin, là. Et franchement, qui se souvient d'Avril Lavigne, quoi? Je sais pas si elle fait encore des trucs, elle a eu son époque de gloire, mais je crois que c'est bel et bien révolu. C'était frais, hein, c'était vraiment teen américain typique. Hein, mais bon, ouais, quelques titres qui ont bien marché, mais franchement, je crois que c'est plus ça, quoi. Hein. Donc, oui, j'ai fait un petit plan sur quelque chose quand même de super important, hein, quand on parle de cinéma. C'est quand même ces popcorn BAF Blu-ray, enfin bah, des BAF quoi. C'est moi qui en mérite des BAF d'ailleurs. Donc ouais, franchement ils sont super bons. Ils sont super bons. Maintenant je fais critique culinaire en même temps, hein, parce que j'essaie d'étendre mon domaine. Donc ouais, les BAF franchement, moi je les trouve vraiment top comme popcorn, et quand je regarde un film, j'avoue que j'en mange régulièrement. Petit... Rien à voir. Enfin, si, quand même. Pourquoi pas. Alors, des films sympas à vous présenter. Il y a du DVD et du Blu-ray. Il y a pas mal de trucs. Mais je préfère faire des vidéos courtes, hein, que faire des vidéos de 40 minutes. Donc, à chaque fois, je présente entre 5 et 10 films. Et j'irai jamais au-delà. Je pense pas vraiment, sauf cas exceptionnel. Demain, il y a une offre sympa dans un magasin. Donc, l'offre commence demain matin. Je vais y être à l'ouverture avec mon caddie. Juste derrière la grosse grille, en faisant tourner la poignée du caddie pour être super rapide, plus rapide que les autres. Je vais peut-être essayer même d'ailleurs de customiser un peu mon caddie pour qu'il soit plus rapide que tous les retraités qui seront là demain matin à l'ouverture. Et donc voilà. Bref, il y a une offre intéressante, je vous ferai le retour si je trouve des trucs, hein. Donc, par quoi vais-je commencer? Un film que j'ai trouvé en DVD, hein, avec Demi Moore. D'ailleurs, Demi Moore, j'aimerais beaucoup me trouver G.I. Jane. Là, c'est La Jurée avec Alec Baldwin. Je sais que je l'avais vu il y a une paire d'années et que j'avais bien aimé. Hein. Je vais vous lire l'histoire qui est assez courte. Hein. Pour mettre un peu de piment dans sa vie, Annie Lade accepte d'être jurée au procès d'un caïd de la mafia. Malheureusement, c'est elle que le bras droit du caïd va choisir pour faire pression sur le jury. Soumise au plus abject des chantages, Annie joue le jeu, mais un terrible piège va se refermer sur elle. Je vais mettre un autre clip. Alors, elle a repris une chanson de Bob Dylan, je crois à la base, de Knocking on Heaven's Door, qui ont été reprises par les excellents Guns N' Roses. Donc on va voir un peu ce que ça donne, hein. Miss Avril Lavigne. Alors ensuite, deux comédies. Alors une que j'aime beaucoup, c'est quand Harriet découpe Charlie avec Mac Myers, hein, celui des Wayne's World, hein, que j'ai également. Rien que le titre, franchement, référence à quand Henry rencontre Sally, forcément. Mais très très bien. En fait, en gros, c'est donc Harriet, hein, c'est la gonzesse qui est une bouchère, fort séduisante, et qui a toujours un hachoir dans la main, et elle n'a pas son pareil pour découper avec amour d'énormes morceaux de viande à des clients par l'odeur alléchée. Quand Charlie découvre qu'elle vend aussi de la panse de brebis farcie, c'est le coup de foudre. Ce célibataire endurci convoite
convole avec cet ange de beauté, mais sa méfiance envers les femmes reprend le dessus. Il enquête un peu tard sur le passé de la belle. Donc, comédie US, vous savez que j'adore ça. Ensuite, alors là, super content, je l'ai commandé sur Price Minister hier. Je le reçois aujourd'hui. Franchement, impressionnant. Le mec, il assure. En plus, c'était écrit DVD en très bon état et il est arrivé sous blister. Hein, je l'ai ouvert parce que je voulais vraiment revoir un peu comment il était, ce DVD. Et je suis super content parce que c'est un film que j'ai vraiment bien aimé quand je l'avais vu. C'est le petit garçon qui joue dans Stuart Little, là je me trompe pas. En gros, il découvre une paire de baskets... Enfin, en gros, il est très mauvais, son sport de prédilection est le basket, mais il est petit et il est pas très doué. Et il va découvrir cette vieille paire de baskets qui va le faire devenir un très bon joueur. Et franchement, c'est une excellente comédie familiale. Et franchement, voilà. Un genre qu'on sous-estime souvent et qu'il faut respecter. Parce que finalement, dans les films cultes, c'est quand même bien souvent des comédies familiales. Hein. Je pense notamment aux Goonies, aux Gremlins. Voilà, en bref. Moi, j'adore ce genre de film, mais je le revendique haut et fort et je l'assume complètement. J'aime aussi la leçon de piano. Mais voilà. Ensuite, un film dont avait parlé donc Ryan Lee et par conséquence aussi Sonny Bob. Donc Collège Rockstar. À la base, je suis pas pour les School Academy, les machins, trucs qui tournent autour de la musique. Le seul film que j'avais beaucoup aimé en rapport avec ça, c'était Rock Academy, hein, avec Jack Black, hein, où le film est quand même vachement bien. En plus, ils reprennent un peu les standards du rock que j'adore, les Deep Purple, Smoke on the Water et toutes des choses comme ça. Et j'avais trouvé vraiment sympa, et Jack Black, c'est vraiment un acteur que j'adore. Et puis là, d'après les critiques donc de Ryan et de Sonny qui l'a vu récemment, ils disent tous les deux que c'est un bon film, donc je leur fais confiance. Je l'ai trouvé à 1,40 €, je crois, un truc comme ça. Parce que les prix sont un peu compliqués, enfin compliqués non, mais c'est pas des prix ronds parce qu'ils font 30%, donc 2 € je crois il était, ouais, si on enlève 30% ça fait 60 centimes en moins, 1,40 €. Je me suis pas trompé, putain, si je pète ma table de la salle ciné en verre, je suis mal, hein. Donc Collège Rockstar, donc on va voir ça assez rapidement. Je vais rechanger de clip, je vais mettre Complicated. Oh là, je sais pas ce que j'ai fait. Bon bref, j'ai remis la même, super. Donc on va reculer de 2, hop. Ensuite c'était, alors je sais plus, je crois que c'est LP, Team LP qui est allé à Nose, enfin comme d'habitude. Il adore ce magasin, qui avait présenté ce film, et moi, au moment où il l'avait présenté, il n'y était pas encore. Et hier, quand je suis allé faire un tour, il y avait vraiment pas grand-chose. J'ai pris que ça. Donc, vous voyez. Donc, American Cougars. Moi, j'aime bien ce genre de film. Encore une comédie américaine où, en gros, c'est des ados qui sont un peu lassés des gonzesses de leur âge et décident de se tourner vers des femmes d'expérience. Alors, pour ma part, hein, c'est vrai qu'à un certain âge, on peut être tenté par les femmes d'expérience et un chouïa plus âgé. Hein. C'est vrai que je sais pas, il y a une petite attirance comme ça, mais croyez-moi qu'arrivé à mon âge, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt tendance à être nous-mêmes un cougar, en fait. Donc, bref, voilà. Ensuite, 2 films français. Donc, un film que j'adore, hein. C'est ma femme s'appelle Maurice. Alors, mes meilleurs potes s'appellent Maurice. Peut-être même mon meilleur pote s'appelle Maurice. Donc, voilà, je m'attendais pas à grand chose parce que Chevalier Las Palais, sans plus, quoi, à la base. Hein. Mais franchement, moi, j'ai adoré. Je la trouve hyper drôle, cette comédie, des quiproquos de fou. Et franchement, ouais, ils m'ont beaucoup fait rire. Je sais jamais qui est Chevalier, qui est Las Palais. Mais en gros, c'est plus lui, hein, qui me fait rire, mais complètement barjot, ce mec. Hein. Et franchement, ouais, le film est excellent. Excellent. J'ai pris ça. Alors, toujours avec cette histoire de 30%, hein, donc je l'ai payé 70 centimes, vu qu'il était à 1 €. Et je l'ai pris pourquoi ? Parce qu'il était neuf, complètement neuf. Et ensuite, parce que j'ai une fille qui est dans ces âges-là. Et j'ai envie de le revoir pour voir un peu, justement, avec le décalage, parce que, bon, Sophie Marceau, en gros, c'est ma génération. Donc, comment se passaient un peu les premiers amours, les sorties, etc. Pour voir un peu si je dois être un peu plus dur avec ma fille ou pas. Et puis, par voie de conséquence, peut-être que ça lui ferait du bien de voir ce film. Donc, je l'ai pris. Voilà. Donc, ensuite, un Blu-ray... que dis-je, un Blu-ray, 3 Blu-ray.
J'avais pris ça, c'est la trilogie de Riddick hein, en Blu-ray. Je l'avais acheté, je crois que c'était lors du Prime Day Amazon, hein, je l'avais toujours pas présenté, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas mal de retard, j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter. Et donc j'étais très content de trouver ce coffret avec, donc vous voyez toujours pas déblisté, Pitch Black, avec les chroniques de Riddick. Et Riddick... donc j'ai pas vu celui-ci en fait, j'ai vu les chroniques de Riddick et Pitch Black, hein, Pitch Black qui avait fait grand bruit, qui est un film avec peu de budget. C'était un peu les débuts de Vin Diesel, hein, faut pas se le cacher, il était pas très très connu à l'époque et ça avait vraiment cartonné ce film. Donc ce coffret je l'ai eu lors des Prime Day comme je vous disais, mais à un prix pareil, je sais pas, 12-13 € maxi quoi pour les 3 films, le coffret avec les 3. Donc je suis très content. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao! Dis-moi pourquoi tu es trop moche. Mais pourquoi tu fermes pas ta gueule?